Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Math E and S. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur un examen que j'avais posé dans un master où j'enseigne. Alors l'examen, c'est le suivant. Alors, c'est sur, bien sûr, la régression linéaire simple et régression linéaire multiple. Donc, vous avez la chose suivante. Vous avez le modèle de régression M1 où on a A, il s'écrit comme une régression linéaire multiple par rapport à B et par rapport à C. Ça veut dire que A, c'est une variable endogène et B et C, ce sont des variables exogènes. OK? Alors, on va écrire ici. Donc, on a tout simplement, on a A est égal à bêta 0 plus bêta 1 B plus bêta 2 C et plus epsilon. Ça, c'est l'écriture par rapport à la population mère, c'est ça? Très bien. Alors, on a donné ces informations que vous avez devant vous, la somme de BI, la somme de CI, tout ça, et on vous demande dans la première question, tout simplement, déterminer les deux matrices X transposé X et X transposé Y. Alors, lorsque on a une variable endogène qui dépend de deux variables exogènes, la matrice X transposé X, ça s'écrit de cette forme-là. Je l'ai bien fait, je me rappelle très bien, je l'ai bien fait dans une vidéo que vous allez la trouver dans ma chaîne YouTube sur les régressions linéaires multiples. Si vous cherchez les vidéos dessinées pour les régressions linéaires multiples, vous allez trouver comment on peut écrire X transposé X. Alors, dans notre cas, X transposé X, ça va s'écrire de cette forme-là. On est d'accord? Alors, on va avoir ici N, c'est la taille de l'échantillon. On va avoir ici la somme de BI de la première variable exogène, la somme de CI, la deuxième variable exogène. Alors, n'oublions pas que X transposé X, c'est une matrice qui est comment? Ben, c'est une matrice, tout simplement, ou par rapport à sa diagonale principale, on va trouver ce qui se trouve au-dessus de la diagonale principale est égal à en-dessous de la diagonale principale. Ça veut dire que c'est une matrice transposée. Okay, hein? Donc ici, on va avoir la somme de BI. Ici, on va avoir la somme de BI au carré. Ici, c'est la somme de BI CI. Ici, la même chose, la somme de BI, CI. Ici, non, pardon. Ça, c'est la somme de CI. Hein. Ça, c'est la somme de BI, CI. Et ici, c'est la somme tout simplement de CI au carré. Alors, si vous prenez votre diagonale principale, celle-là, ok, ben, vous remarquez quoi? Vous avez la somme de BI, la somme de BI, la somme de CI, la somme de CI, la somme de BICI, la somme de BIC. Ça, c'est notre matrice d'une façon générale lorsque notre variable endogène dépend de deux variables exogènes. Alors, je vais l'écrire ici maintenant. Alors, X transposé X est égal. Alors, je vais remplacer, bien sûr, N. Alors, N est égal à quoi? Ben, N, c'est simple, N. C'est à partir des 100 que vous avez ici. I est égal à quoi? De 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à 15. Vous avez ici 15, vous avez ici 15. Donc, la taille, c'est égal à 15. Donc, je remplace la somme de B par 380, la somme de C par 284, et ainsi de suite. OK? Alors, X transposé X, alors N, c'est 15. La somme de BI, c'est 380. La somme de CI, c'est 284. Je continue. Alors, j'ai ici 380. J'ai ici la somme de B au carré qui est 9926. Ici, c'est la somme de BICI qui est 7164.
Alors ici, on a la somme de CI, c'est 284. La somme de PCI, c'est 7164. Et la somme de CI au carré qui est égale à 6000. OK? La somme de CI au carré, c'est égal à 6000. OK? Alors, maintenant, il vous demande aussi de x transposé y. Alors, x transposé y, c'est la même chose. OK? X transposé y. Je vais avoir dans le premier ou la première ligne de ma colonne, je vais avoir ici la somme de yi. Ici, la somme de xi1, yi. Et ici, la somme de xi2, yi. Alors, xi1, c'est dans notre cas, c'est ai. Et xi2, c'est, pardon, yi, c'est ai. xi1, c'est les bi. Et xi2, c'est les ci. Donc, je vais avoir ici la somme de quoi? De i. Ici, c'est la somme de bi à I, et ici c'est la somme de CI à I. OK? Alors, pour la somme de AI, c'est 5192. Et après, je remplace les autres valeurs. Donc, je vais avoir ici quoi? Que x transposé y est égal à 5192 après 134 307 et je vais avoir 101 000, la somme des CI, c'est 101 892. OK? Et donc, on a terminé avec la première question. Alors, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout simplement d'estimer ici. Alors, on vous donne soit x transposé x moins 1, c'est-à-dire on vous donne déjà la matrice inverse de x transposé x. Alors, estimer l'équation de la régression par la méthode de moindre carré. C'est-à-dire je dois calculer bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau et bêta 2 chapeau. Alors, n'oublions pas que bêta chapeau d'après le cours, c'est x transposé x moins 1, x transposé y. Donc, je dois multiplier la matrice x transposé x moins 1 qui est donnée par l'exercice fois x transposé y qui est celle-là que je viens de la calculer ici. OK. Alors, ce que vous devez faire attention, moi je ne vais pas faire le produit matriciel. Si vous voulez faire une petite révision sur le produit matriciel, vous la trouverez aussi une vidéo dans ma chaîne YouTube où vous allez trouver une vidéo qui est consacrée sur le produit matriciel. OK? Alors, ici, ce que vous devez faire attention, c'est dans x transposé x moins 1. Lorsque vous faites le produit matriciel, vous allez multiplier la ligne fois la colonne de x transposé y. N'oublions pas cette valeur-là. Vous devez diviser par cette valeur-là qui est 2 782 864. Après la deuxième ligne, vous allez multiplier par la colonne de x transposé y. Lorsque vous trouvez la valeur, vous devez la diviser par 2 782 864. Alors, je vais donner directement les valeurs que j'ai trouvées. Alors, bêta chapeau, qui est bien sûr bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, bêta chapeau 2, alors est égal aux valeurs. Alors, ici, je vais avoir moins 23,4195. Je vous ai dit toujours, prenez au moins 4 valeurs après la virgule. Bêta 1 chapeau, c'est 9,9155 et bêta chapeau 2, c'est 6,2514. OK? Très bien. Je continue. Alors ici, je vais changer la couleur. Donc, on vous demande dans la question qui suit, troisième question, dresser la table d'ANOVA. Alors, la table d'ANOVA, je dois calculer bien sûr le SCT, le SCR et le SCE. Alors, le SCT, c'est quoi? Bien sûr, dans le cas de, on va dire, de régression linéaire multiple, c'est Y transpose Y moins N Y bar au carré. Le Y ici, le rôle, il est joué par A. Donc, je vais avoir ici quoi? C'est la somme de AI au carré moins N A bar au carré. La somme de AI au carré, elle est déjà donnée par l'exercice. La voici, la somme de AI au carré. Pardon.
des AI au carré, c'est celle-là. C'est 1 886 250. Après, je dois calculer A bar. A bar, c'est comment? C'est simple aussi. J'ai déjà la somme de AI. La somme de AI, c'est 5192. Donc, je vais diviser 5192 par 15 pour trouver A bar. Eh bien, revenons ici. Donc, on va avoir quoi? On va avoir 1 886 250 moins 15 fois 5192 divisé par 15, le tout au carré ici. Alors, je trouve SCT, c'est 89 125,7333. Alors, j'ai calculé SCT. Je peux calculer soit SCR, soit SCE. Alors, je vais calculer ici SCR. SCR, c'est quoi? C'est Y transposé Y moins bêta chapeau transposé X transposé Y. Alors, Y transposé Y, c'est la somme des AI au carré. On est d'accord? Ça, c'est bon. Moins bêta chapeau transposé. Alors ici, X transposé Y, nous, on l'a déjà calculé. Hein? N'oublions pas, on l'a calculé dans la première question. Alors, la voici X transposé Y. X transposé Y, c'est celle-là. Ça, c'est X transposé Y. Le bêta chapeau, c'est ça. Et moi, je vais calculer bêta chapeau transposé. Donc, je vais faire le transposé. Le transposé, ça veut dire que je ne vais plus avoir une colonne, mais cette écriture, je vais l'écrire sous forme de ligne. Et donc, je vais avoir moins 23,4195 multiplié par 5192 plus 9,9155 multiplié par 134 307 et plus 6,2514 multiplié par 101 892. OK. Et donc, je vais avoir ici la valeur de SCR est égale à 39 155,3367. OK. Alors maintenant, pour calculer le SCE, la somme des carrés expliquée, c'est la somme des carrés totaux moins la somme des carrés résiduels. OK. Donc, je vais avoir ici SCE, c'est 49 970,3 966. Alors maintenant, je peux dresser la table d'ANOVA. Alors la table d'ANOVA est la suivante. Donc ici, ce sont les sources de variation. Ici, c'est la somme des carrés. Ici, c'est le degré de liberté, pardon. Ici, c'est les carrés moyens. OK. Alors, je peux ajouter même le F ici, le test de Fischer, mais comme ça, c'est bon. OK. Alors, je vais avoir ici le SCE, la somme des carrés expliqués, le SCR, la somme des carrés résiduels, et le SCT, la somme des carrés totaux. Alors, pour la somme des carrés expliqués, on a trouvé 49 970,3 966. La somme des carrés résiduels, c'est 39 155,367 et la somme des carrés totaux, c'est 89 125,7333. Alors, s'il vous plaît, toutes ces sommes sont positives. On ne peut pas trouver une somme de carrés expliquée ou une somme de carrés résiduels ou une somme de carrés totaux négative. C'est impossible. Toutes ces trois sommes sont positives. Le degré de liberté de la somme des carrés est expliqué. Alors, combien on a de variables ici? On a deux variables. On a deux variables exogènes. On a la variable B et la variable C. Donc, ici, on a deux. Très bien. La somme des carrés résiduels, c'est quoi? C'est
n moins k plus 1. Ici, c'est n moins k plus 1. Alors, je vais l'écrire ici. Hein. C'est n moins k plus 1. Le k, c'est quoi? C'est le nombre de variables exogènes. Le n, c'est la taille de l'échantillon. Donc, c'est 15 moins 2. Pardon, c'est pas n moins k plus 1, c'est n moins k moins 1. Pardon. Mais je vais là résoudre le plus vite possible. OK, c'est 15 moins 2 moins 1. Alors 15 moins 2 moins 1, bah, on trouve ici combien? C'est 12. Et 2 plus 12, c'est combien? C'est 14. Ici, degré de liberté, c'est n moins 1. Alors carré moyen, c'est quoi? C'est la somme des carrés divisé par le degré de liberté. Alors ici, je vais avoir 49 970,3 966 divisé par 2. Donc on trouve ici, c'est 24 985, tout simplement 1983. OK. Ici, le carré moyen résiduel, c'est la somme des carrés résiduels divisé par son degré de liberté. Alors, on trouve ici 3262,9447. N'oublions pas que la valeur qu'on vient de trouver ici, c'est quoi? Ça, c'est sigma chapeau carré epsilon. N'oublions pas. C'est quoi celle-là? C'est la somme des carrés résiduels divisé par n moins k moins 1. OK? Donc, ça, c'est sigma chapeau au carré epsilon. Très bien. Continuons. Donc, on va passer à l'autre question ici. Donc, on vous demande d'effectuer le test de student permettant de déterminer si la régression est significative au niveau de confiance de 90% pour bêta 1 et bêta 2. Alors, pour bêta 1 et bêta 2, alors ici, le test de confiance, au niveau de confiance, c'est 90%. Ça veut dire que alpha, l'erreur, c'est égal à combien? À 10%. OK? Donc ici, j'écris alpha est égal à 10%. Donc on va commencer par bêta 1. Alors n'oublions pas que la taille d'échantillon, c'est 15. On l'a trouvé ici pour bêta 1 si on commence par bêta 1. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le t, je calcule. OK, bien sûr. Le test de student de bêta 1. Donc, c'est bêta 1 chapeau sur sigma chapeau, bêta 1 chapeau. D'accord? Alors, bêta 1 chapeau, nous, on l'a déjà calculé. Hein? Bêta 1 chapeau, c'est 9,9155. Ce qui nous reste maintenant, c'est à calculer le sigma chapeau, bêta 1 chapeau. Alors, ça, vous devez vous rappeler, d'après le cours, la voici. C'est quoi sigma chapeau, bêta chapeau, J? La voici ici. Hein? Okay, hein? C'est sigma chapeau epsilon, c'est-à-dire la racine carrée de sigma chapeau au carré, multiplié par la racine carrée de AJ plus 1, J plus 1, ou AJ plus 1, J plus 1, c'est le J plus 1e terme de la diagonale principale de la matrice X transposée X moins 1. Alors, pour bêta 1, ça va être ici AJ plus 1, J plus 1, c'est A2, A2. OK? Très bien. Donc, sigma chapeau de bêta 1 chapeau est égal à la racine carrée de quoi? Donc ici de sigma chapeau au carré epsilon qui est de 3262,9447. Je le dois multiplier par A2, A2 qui se trouve où? Qui se trouve sur la matrice X transposée X moins 1. A2, A2, c'est celle-là. Alors, est-ce que A2, A2, c'est 9340? Non, c'est 9344 divisé par cette valeur-là. Alors, n'oublions pas, s'il vous plaît. OK. Donc, je continue. Multiplié par 9344 et le tout divisé par 2 782 864. Donc, on trouve ici 3,3099. Alors, le T, notre test de student pour bêta 1 chapeau, est égal à 2,9957. Maintenant, je dois calculer
À partir de table de student, je dois calculer tout simplement le t de 0,95 12. Alors, comment on l'a fait t de 0,95 12? N'oublions pas que le alpha est égal à combien? À 10%. Et nous, qu'est-ce qu'on calcule? T de quoi? De 1 moins alpha sur 2. Hein? T de 1 moins alpha sur 2. Si vous remplacez le alpha par 10, 10 divisé par 2, c'est 5. Et 1 moins 5%, c'est 0,95. OK. Et le degré de liberté de student, c'est n moins k moins 1. N, c'est 15, k, c'est 2. Alors 15 moins 3, c'est 12. Alors à partir de la table de student, pardon, à partir de la table de student, alors 0,95, c'est celle-là, on est d'accord. Et après, je cherche ici 12. Vous voyez, ça c'est 12, c'est le degré de liberté. Et je vais voir T de 0,95 avec le degré de liberté de 12. C'est 1,7823. OK? 1,7823. Continuons. 1,7823. Donc, ça c'est 1,7823. Alors, et on trouve quoi? On trouve la valeur absolue de t bêta 1 chapeau qu'on vient de le calculer. Il est supérieur strictement à t de 0,9512. Ce qui veut dire ici que c'est significatif. Et on rejette quoi? On rejette H0. Le fait que bêta 1 est égal à 0. La même chose, on va le faire pour bêta 2. Alors pour bêta 2, on va calculer directement le t de bêta chapeau 2, qui est égal à bêta chapeau 2, qu'on a déjà calculé, divisé par sigma chapeau bêta chapeau 2. Alors bêta chapeau 2, ben, c'est 6,2514 divisé par sigma chapeau bêta chapeau 2. Alors sigma chapeau bêta chapeau 2, on va la calculer de la même façon que sigma chapeau bêta chapeau 1. Alors regardez qu'est-ce que j'ai écrit. Donc, il fallait que j'écris comme ça. Et bien en fait c'est quoi? C'est la racine carrée de quoi? De sigma chapeau au carré epsilon qui est 3262 9447. Et puisqu'il s'agit d'eux, donc je dois le multiplier par A33. Et bien A33 de ma matrice X transposée, c'est celle-là. C'est 4490, hein, divisé par cette valeur-là. Donc je vais l'écrire, c'est multiplié par 4490 divisé par 2 782 864. Je trouve ici, c'est un 2,2944. Et je vais comparer sa valeur absolue par rapport à la même valeur qu'on a trouvée tout à l'heure de T du conti d'ordre 12. C'est-à-dire, on trouve ici que le T de bêta chapeau 2, il est bien sûr supérieur strictement à T de 0,95 du conti. Donc, on a ici 2,2944. Il est supérieur à 1,7823. Et donc, on rejette H0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est significatif. Très bien. On passe à la question 5. Alors, la question 5. Maintenant, on a changé le modèle, soit le modèle suivant qui est M2. Mais maintenant, A, il dépend que de B. Donc, on est revenu de régression linéaire multiple à une régression linéaire simple. On n'est plus maintenant dans une régression linéaire multiple. C'est une régression linéaire simple. OK? Et donc, ici, alors, on va avoir ici A est égal, alors A est égal à bêta 0 plus bêta 1 B plus epsilon. Alors, je dois calculer bêta 0, les estimateurs de bêta 0 et bêta 1 par rapport à cette nouvelle régression qui est une régression linéaire. Ça, bon, en utilisant bien sûr la première question
estimé par un moins carré, où j'ai donné cette indication que la somme de xi moins x bar fois y moins y bar, c'est la somme de xi moins n x bar y bar. Alors, donc, en utilisant la régression linéaire simple, je sais bien que le bêta 1 chapeau, c'est quoi? C'est la somme de xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme de xi moins x bar au carré. Le xi, il joue le rôle de quoi? De bi, et le yi, il joue le rôle de quoi? De ai. Donc, bêta 1 chapeau, c'est la somme de quoi? Ici, ben, on va voir, c'est bi moins b bar fois ai moins a bar sur la somme de bi moins b bar au carré. Et bien, ce qui se trouve au numérateur d'après les indications, on va utiliser ça. OK? Et donc, on va avoir quoi? Pardon. On va avoir, c'est égal à la somme pardon, c'est la somme de AI BI moins N qui est 15 fois quoi? Fois A bar fois B bar sur la somme des BI moins B bar au carré. Ben, la somme des BI moins B bar au carré, je peux l'écrire aussi comme ça. C'est la somme des BI au carré moins N B bar au carré. Donc, on a donné comment on calcule la somme de BI moins B bar au carré, c'est ça. Et comment on calcule la somme de BI moins B bar fois AI moins A bar. Alors, je remplace par rapport à ce que nous avons dans les énoncés de l'exercice et on trouve directement que bêta 1 chapeau, c'est égal à 5,7632. Pour bêta chapeau, 0. Donc, je vais utiliser les moyennes. Ça va me donner c'est A bar moins bêta 1 chapeau. Pardon, j'ai commis une petite erreur ici. Hein. Vous m'excuserez. Ce n'est pas cette valeur qu'on trouve. Hein. Ça, c'est la valeur de l'autre question. J'ai commis une petite erreur ici. Donc, on ne trouve pas 5. Hein. Alors, on trouve le bêta 1 chapeau. On trouve c'est égal à 9,275. C'est ça la valeur qu'on trouve exactement. Okay. Et le bêta 0 chapeau, c'est égal à A bar moins bêta 1 chapeau B bar. C'est ça. Et ben, je remplace A bar et B bar et on peut la calculer à partir de la somme de A et la somme de BI. Et on trouve ici, c'est 111,1666. OK, très bien. Je continue. Donc, on va dresser la table d'ANOVA pour ce modèle-là. Alors, la même chose, on va calculer le SCT. Hein. Le SCT, c'est la somme des carrés totaux par rapport à quoi? C'est quoi notre variable ici endogène? C'est AI. C'est la même que nous avons dans le premier modèle avec la régression linéaire multiple. Donc, la somme des carrés totaux, ça ne va pas changer. C'est bien sûr, c'est toujours 89 000. 125,7333. Après, ici, je vais calculer la somme des carrés expliqués. La somme des carrés expliqués, si vous vous rappelez très bien, c'est bêta 1 chapeau au carré, la somme de xi moins x bar au carré. Le xi moins x bar ici, c'est quoi? C'est le pi. Alors, si on donne, c'est bêta 1 chapeau au carré, la somme de quoi? De bi moins b bar au carré. Ce qui va nous donner ici, c'est égal à bêta 1 chapeau au carré multiplié fois la somme de bi au carré moins n, pardon, moins n b bar au carré. Et ben, on trouve ici directement est égal à 25 750,337. Alors, pour calculer le SCR, c'est SCT moins SCE. Et ben, on trouve ici le SCR
est égal à 63 375,3 963. Alors, je peux dresser ici la table d'ANOVA. Alors, la voici. C'est comme tout à l'heure, sauf que si je vais ajouter le test de Fischer. Alors, on a bien sûr les sources. On a le SEC, les 100 carrés, degré de liberté, les carrés moyens et le F. Alors, jusque-là, c'est le S, la somme des carrés expliqués, la somme des carrés résiduels et la somme des carrés totaux. Alors, la somme des carrés résiduels, ben, on a trouvé c'est 25 750, c'est ça? Oui, c'est 25 750,337. Ici, la somme des cas résiduels, on l'a trouvé, c'est 63 375,3 963. Et ça, c'est 89 125,7 333. Alors, degré de liberté, toujours ici, c'est 1. Ça, c'est N-2, bien sûr, c'est 13. Et ici, c'est 14. OK? Alors, pourquoi ici c'est 1? Parce qu'on dépend d'une seule variable aléatoire. Pardon, on dépend d'une seule variable exogène. Alors, maintenant, je vais diviser les sommes des carrés par le degré de liberté. Alors, ici, ça ne change pas. C'est 25 750,337. Et ici, je divise la somme des carrés résiduels par N-K-1 par N-2. Ben, je vais trouver sigma chapeau au carré epsilon, qui est 4875,0304. Alors, celle-là, je ne la remplis pas, c'est pas la peine, parce que les plus importants, c'est les carrés moyens expliqués, carrés moyens résiduels. Et le test de Fischer, c'est quoi? C'est le carré moyen expliqué sur le carré moyen résiduel qu'on va trouver, c'est égal à quoi ici? À 5,282. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Toujours dans la cinquième question, teste la significativité de la pente au risque de 5%. Donc ici, au risque de 5%, ça veut dire que alpha est égal à 5%. Et donc, calculer le test, c'est-à-dire le grand T, qui est bêta 1 chapeau sur sigma chapeau bêta 1 chapeau. Hein, on est d'accord. Alors, bêta 1 chapeau, on l'a déjà calculé, c'est 9,275 sur sigma chapeau bêta 1 chapeau. Alors, sigma chapeau bêta 1 chapeau, dans le cas de la régression linéaire simple, donc je vais calculer sigma chapeau au carré bêta 1 chapeau est égal à sigma chapeau au carré epsilon sur la somme, c'est-à-dire la somme des BI au carré moins n b bar au carré. Parce qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la somme de BI moins b bar au carré. Et bien, je remplace. Donc, je vais avoir ici que, donc, directement, hein, donc, je vais donner le sigma chapeau bêta 1 chapeau, c'est la racine carrée, hein, n'oublions pas. Ici, c'est sigma chapeau au carré. Parce que vous trouvez cette valeur-là, il faut que vous faites la racine carrée. Donc, vous allez trouver, c'est égal à 4,0356. Ce qui va nous donner ici que grand T est égal à 2,2982. 2,2982. Alors, le conti 0,975 13. Vous êtes d'accord avec moi ici? N-K moins 1 degré de liberté, c'est 13. Et ici, le alpha, c'est 5%. Donc, c'est 1 moins alpha sur 2. Et bien, 5% divisé par 2, c'est 2,5. Et bien, si on fait 1 moins 2,5%, on trouve 0,975. Alors, si on revient, bien sûr, à la table de Fischer, pardon, à la table de Student. Alors, 0,975, c'est celle-là.
Et après, on cherche 13, la ligne 13, c'est celle-là, jusqu'à 0,975, c'est 2,1604. Hein, c'est 2,1604. 2,1604. Et bien, bien sûr, ici, on a 2,2982 n'appartient pas à l'intervalle moins 2,1604 et 2,1604. Ou bien sûr, vous pouvez dire ici que 2,2982, sa valeur absolue, elle est supérieure à 2,1604. Donc, on rejette H0 et c'est significatif. On rejette H0 et significatif. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à la sixième question. La sixième question, c'est presque la même chose que la cinquième. Alors, dans la cinquième, on a écrit A par rapport à B. Maintenant, dans la sixième, on va écrire A par rapport à C. Et on va estimer l'équation de la régression. On va dresser la table d'ANOVA et on va faire le test. Alors, je vais le faire un petit peu vite, hein, parce que c'est la même chose. C'est pas la peine que je perde du temps ici. Hein. Donc, Donc ici, je vais avoir A est égal à bêta 0 plus bêta 1 C et plus epsilon. Alors, pour calculer le bêta 1 chapeau, c'est quoi? Bêta 1 chapeau, c'est égal à tout simplement, c'est la somme. Alors ici, on dépend de C, donc c'est la somme de AICI moins N A bar C bar, le tout divisé par la somme de CI au carré moins N C bar au carré. Ok. Ben, on trouve ici, c'est égal à 5,7632. C'est ce que j'ai écrit tout à l'heure lorsque j'avais commis l'erreur. Et le bêta 0 chapeau, hein, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est A bar moins bêta 1 chapeau C bar. Donc, on trouve ici, c'est 237, ok, 0,1674. 1674. Après, je vais passer à adresser la table d'ANOVA. Alors, le SCT, ça ne change pas parce que ça ne change pas la variable endogène. C'est toujours 89 125,7333. On va calculer le SCE qui est bien sûr bêta 1 chapeau au carré, bêta 1 chapeau au carré fois la somme de CI au carré moins N C bar au carré. Ben, on trouve directement ici, c'est 20 690,4031. Et pour le SCR, c'est la différence entre la somme des carrés tantôt et la somme des carrés expliqués. Je trouve 68 435,3302. Alors, je vais dresser la table. Vous voyez que je fais un petit peu vite parce que c'est simple. Alors, la table d'ANOVA est la suivante. Alors, bien sûr, c'est les sources. Après, c'est les sommes carrées. Après, degré de liberté. Après, les carrés moyens. Et après, c'est le F, test de Fisher. Alors, ça, c'est la somme des carrés expliqués, la somme des carrés résiduels et la somme des carrés totaux. La somme des carrés expliqués, c'est 20 000. On a trouvé 690,4031. Ici, c'est 68 435,3302. Et ici, ça ne change pas. C'est 89 125,7333. Alors, ici, le degré de liberté, c'est toujours 1. Ça, c'est 13. Et ça, c'est 14. Alors, je vais diviser 100 décarré par le degré de liberté. Ici, ça ne change pas. C'est 20 690
10,4031. Ici, je vais trouver sigma chapeau au carré epsilon parce que je vais diviser la somme des carrés résiduels par n moins k moins 1 par 13. Donc, c'est 5264,2561. C'est pas la peine que je calcule celle-là. Et le test de Fischer, c'est le carré moyen expliqué sur le carré moyen résiduel que je trouve que c'est égal à 3,9303. Alors, je continue. Je vais faire maintenant, bien sûr, la significativité comme tout à l'heure. Je calcule le T qui est bêta 1 chapeau sur sigma chapeau bêta 1 chapeau. On est d'accord, hein? Alors, bêta 1 chapeau, on l'a trouvé, c'est 5,7632 divisé par sigma chapeau bêta 1 chapeau. Alors, sigma chapeau bêta 1 chapeau, hein? Donc, je vais la calculer. Sigma chapeau bêta 1 chapeau. C'est la racine carrée de sigma chapeau carré epsilon qui est 5264, ça, virgule 2561. Et bien sûr, on va faire comme tout à l'heure, divisé par quoi? Divisé par la somme des CI au carré moins n c bar au carré. Ok. Et ben, je vais trouver ici, c'est un 2,907. Alors, on va trouver grand T qui est égal à 1,9827 avec le même conti qu'on a trouvé tout à l'heure dans la question numéro 6. Le conti qu'on a trouvé tout à l'heure, si vous vous rappelez très bien, le voici, hein. C'est 2,1000, c'est celle-là, c'est 2,1604. Je m'y arrive à la fin. 2,1604. Alors, on trouve que celui-là appartient à l'intervalle moins 2,1604. 2,1604. Ce qui veut dire ici qu'on accepte H0. Et ça se voit clairement. Pourquoi? Parce que ici, hein, regardez dans la table d'ANOVA, votre, on va dire ici, votre somme des carrés résiduels, elle est très petite par rapport à la somme des carrés résiduels. C'est la somme des carrés expliqués, pardon, elle est très petite par rapport à la somme des carrés résiduels. Et la somme des carrés résiduels, elle est très proche de la somme des carrés. Donc ici, on accepte H0. Alors la dernière question qui nous reste, c'est quoi? Ben, on nous demande, peut-on comparer les trois modèles? Oui, on peut comparer les trois modèles, c'est-à-dire quel est le modèle le plus intéressant, c'est-à-dire qui va nous expliquer. C'est comme je suis en train de dire, on a trois modèles, je vais les réécrire ici, hein. C'est pas mal, on va dire, cet exercice-là. On a trois modèles. Le modèle M1, on a A est égal bêta 0 plus bêta 1B, bêta 2C plus epsilon. On a M2, c'est quoi? C'est toujours A est égal bêta 0 plus bêta 1B plus epsilon. Et M3, on a, c'est A est égal à bêta 0 plus bêta 1C plus epsilon. Alors, il faut faire... Alors, s'il vous plaît, le bêta 0 que vous avez ici, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Alors, on a chaque bêta 0 par rapport à chaque modèle. Pour le premier modèle, s'il vous plaît, pour ce premier modèle, qu'est-ce que vous avez ici pour ce premier modèle? Vous avez tout simplement que votre A dépend de B et de C. Dans le deuxième modèle, vous avez A dépend que de B. Et dans le troisième modèle, vous avez A dépend que de C. Alors, on se demande quel est le modèle qui va nous expliquer bien la variable endogène A. Est-ce qu'en utilisant les deux variables exogènes, est-ce qu'en utilisant soit la variable exogène B,
soit la variable exogène C. C'est pour cela, comment on peut faire? C'est facile. On calcule le coefficient de, on va dire, de détermination, c'est-à-dire le R au carré. Alors, je calcule le R au carré du premier modèle, c'est-à-dire de M1. Le R au carré de M1, c'est simple. C'est la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés totaux. On a déjà calculé, on a les tables d'ANOVA. Donc, on va calculer. Pour M1, alors on trouve c'est 0,5606. Le R au carré de M2, du deuxième modèle. Donc, on trouve directement c'est 0,2889. Et le R au carré du troisième modèle, on trouve un 0,2321. Vous voyez, c'est clair, rien, on va dire, rien à dire. Le meilleur R au carré, c'est celui-là. OK? Les autres, celui-là et celui-là sont proches de zéro. Alors, ici, le meilleur modèle, c'est M1. Le meilleur modèle, pardon, c'est M1. Okay. Cela signifie quoi? C'est-à-dire que je suis obligé d'utiliser les deux variables en même temps parce que M1, on utilise les deux variables. C'est grâce à ces deux variables qui vont nous expliquer bien la variable 1 s'ils sont toutes seules. Si je combine les deux variables, ils vont nous expliquer bien la variable 1. Alors, cela signifie, parce qu'il nous demande de commenter, cela signifie que les deux variables exogènes B et C expliquent bien la variable endogène A, explique bien ensemble, les deux en même temps, ensemble, la variable endogène A, que si elles sont séparées. Que si elles sont séparées. Et vous voyez, on a arrivé à la fin de notre exercice. Vous voyez, c'est un très très bon exercice. On a tout utilisé, on a vu régression linéaire simple et régression linéaire multiple dans le même exercice et on a fait la comparaison entre régression linéaire simple et régression linéaire multiple. Alors, jusque-là, je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine fois.